Bonjour les amis. Saviez-vous que, tout comme les voitures du futur, nous sommes des matériaux composites? En effet, nous sommes constitués de différents corps. Et si nous n'avons jamais suivi d'enseignement spirituel, tous ces corps sont habituellement mélangés dans notre conscience. Ça vous fait un bazar où une chatte ne retrouverait pas ses petits. Pas étonnant que les Occidentaux achètent tellement de magazines de psychologie pour tenter de se repérer dans ce labyrinthe. En plus, comme on vit en société, on choisit dans ce fatras la composition qui plaira le mieux aux autres. On veut se montrer sous son meilleur jour, quitte parfois à tricher un peu avec ses convictions profondes. Au final, on se perd dans ce labyrinthe où le Minotaure ne représente rien d'autre que notre moi originel négligé. En Occident, on ne se préoccupe principalement que de trois de nos corps. Le corps physique, qu'on veut évidemment jeune et en bonne santé. Le corps émotionnel, stimulé par la grande majorité de nos romans et de nos films. T'as de beaux yeux, tu sais. Embrassez-moi. Le corps mental, qui est celui qu'on développe durant toute notre enfance à l'école et qu'on utilise durant la majeure partie de nos vies professionnelles, voire pendant nos loisirs. 729 moins 285 divisé par 37 multiplié par 13 plus 156 divisé par 3. Jean-Marc. 104. Oui. Bah oui. Le travail de méditation commencera donc à partir de cette base. La méditation va permettre de prendre du recul par rapport à ces différents corps et de les étudier séparément, afin d'y voir plus clair. C'est mieux, non? Vous le savez peut-être, la philosophie bouddhiste compte 7 corps. La tradition occidentale aussi, même si elle ne les envisage pas exactement de la même manière. Il faut donc encore mentionner le corps énergétique. Il existe une énergie vitale et la méditation permet de se mettre en résonance avec elle. Il existe aussi le corps compassionnel ou transindividuel. Notre conscience est capable de se mettre en résonance également avec des formes de conscience extérieures. Les autres personnes, les animaux, les végétaux peut-être. C'est un éveil à la présence immanente de la vie. Le corps spirituel, c'est un ensemble de prises de conscience élevées qui dépassent l'individu, qui le transcendent. Disons que ça pourrait correspondre aux valeurs que les philosophes de l'Antiquité cherchaient à incarner. Pour finir, on pourrait éventuellement évoquer le corps divin. Mais peut-on encore parler de corps quand il s'agirait plutôt d'une union avec le tout, d'un parachèvement, d'une vision très abstraite et très idéale de ce que pourrait devenir l'humanité dans des temps extrêmement lointains. Enfin, on doit aussi malheureusement évoquer la présence d'un dernier corps qui est constitué du négatif de chacun des éléments des autres corps. C'est ce que j'appelle le corps noir. Vous le savez, la nature a horreur du vide, et donc en l'absence de positif, la place est prise par le négatif opposé. C'est-à-dire sans la joie la tristesse, sans le bonheur la peine, sans l'amour, l'amertume, la haine peut-être, ou la désillusion, sans l'ordre, le désordre, etc., etc. D'où l'importance essentielle de toujours favoriser les pensées, les sentiments, les émotions, l'énergie positive, de manière à éviter cette présence désagréable des éléments du corps noir qui, petit à petit, prennent une place tellement importante qu'ils peuvent vraiment vous parasiter, vous envahir et vous rendre la vie impossible.
Je vais maintenant vous lire un extrait d'un livre qui présente donc la méditation, le progrès spirituel, selon la culture judéo-chrétienne. L'être humain oscille entre deux extrêmes. D'un côté, le changement, la multiplicité, la variété, l'impermanence. De l'autre, l'aspiration à l'unité, à l'immuable. Dieu au paradis incarnerait le bonheur et l'accomplissement parfait. Chaque individu voudrait trouver en soi ce sentiment d'unité, un noyau se suffisant à lui-même, en dehors de tous les avis, les goûts, les penchants, les croyances, etc. L'enfer, par contre, ce seraient les autres. Le bruit, les démons qui se disent légion, ou encore les pensées de tous les jours qui nous assaillent perpétuellement. C'est exactement ce que vous éprouvez, confronté à la multitude des tendances de vos corps multiples. L'humanité doit apprendre à maîtriser ses contradictions et à gérer ses pouvoirs et ses capacités. Pour cela, rien de tel que de s'octroyer parfois des pauses et de prendre le recul nécessaire à l'acceptation de sa condition. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce, pensez à vous abonner, et la prochaine fois, je vous parlerai de tout ce que la méditation peut apporter directement au corps physique. À bientôt!